Je suis partie du fait qu'on avait des grands textes au niveau européen, et notamment sur la lutte contre les exclusions sociales, la lutte contre la pauvreté. Et je me suis rendu compte que dans cette catégorie, ce qu'on appelle handicapés ou personnes vulnérables, qui ne sont pas forcément handicapés physiques, mais parfois qui ont un handicap socio-économique et parfois un handicap mental léger, on avait très peu d'insertion. Et en France, on parle beaucoup, on a des dispositifs qui sont mis en place, on a même des quotas d'insertion dans les services publics, par exemple, de 6%. Et quand on regarde les textes et les statistiques, c'est navrant parce qu'on n'arrive jamais à intégrer 6% de cette population. Maintenant, on est même obligé de mettre des pénalités à ceux qui ne le font pas. Comme je connaissais beaucoup d'associations qui travaillaient sur mon territoire du Poitou-Charentes, qui travaillent et qui vraiment, certains font même du bénévolat sur l'insertion des jeunes et des moins jeunes qui sont vulnérables, qui ont un handicap léger, mental ou physique. Je me suis dit pourquoi on ne ferait pas d'abord une réflexion commune. Alors ça fait 2 ans que je travaille à ça parce qu'il faut faire une réflexion commune et dedans avec les associations, avec les spécialistes qui travaillent au quotidien avec tous ces gens-là, en même temps avec les laboratoires de recherche que nous avons à l'université de Poitiers, les médecins qui travaillent et qui prévoient éventuellement des avancées scientifiques dans l'avenir. Et puis bien entendu, il faut bien aussi mettre les décideurs autour de cette table puisqu'il y aura des financements, il y aura des actions à faire. On s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'on mène ce projet aussi au niveau européen. Si on pouvait arriver à faire quelque chose au niveau européen, surtout déjà en ayant une vision ensemble sur les meilleures pratiques de chaque pays. Parce que chaque pays fait différemment pour l'insertion de ces personnes-là. Et donc, on a réussi à avoir 6 pays, l'Autriche, la Suède, la Pologne, la Hongrie, l'Espagne, la France, qui ont dit banco, on y va, on pourra se réunir dans votre territoire, on a les locaux. On a la chance d'avoir une association qui s'occupe de jeunes de 5 ans à 25 ans. Et qui travaille maintenant, qui a fait construire des locaux pour au-delà de 25 ans, la période de travail professionnel, 25 ans à 65 ans, et qui maintenant est dans des projets après 65 ans, quand ces personnes se retrouvent souvent toutes seules, sans famille, elles sont jetées à la rue, donc qui viennent de construire un foyer plus ou moins communautaire, mais où chacun a son petit pavillon pour la vie après la retraite. Et donc tout cela, on s'est dit, on va échanger les bonnes pratiques et voir quel pays peut apporter à l'autre et ce qu'il peut apporter, et pourquoi pas après essayer de faire un texte que l'on pourrait porter au niveau européen.